Alors, nous avons pensé que, même si apparemment l'affaire Zemmour était au moins pour l'instant terminée, il n'était pas mauvais de faire un petit point entre nous pour voir un peu comment vous avez réagi. Et puis, je dirais qu'au-delà de l'affaire Zemmour, j'ai eu l'occasion d'enregistrer hier une émission sur Radio Courtoisie, dans le cas, une émission qui était animée par Paul-Marie Couteau, vous savez qu'il intervient toutes les semaines sur Radio Courtoisie, où nous avons d'ailleurs traité de ce problème de la liberté d'expression. Car en fait, à travers l'affaire Zemmour, il y a eu une réaction que pour ma part j'estime extrêmement salutaire, venant du pays profond, de gens qui n'étaient pas engagés sur le plan politique, qui n'avaient pas précisément d'action politique, mais qui en ont assez de ce discours obligé dans lequel on est contraint de répéter systématiquement la même chose. Et dès qu'on énonce un fait, simplement un fait, qui peut donner lieu à débat, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il y a des espèces d'oukas, ceux qui vous tombent dessus, qui sont accompagnés par une législation, il faut dire, extrêmement contraignante. Maintenant, on décide de ce qu'est l'histoire, on décide de ce qu'est ceci, de ce qu'est cela, avec, il faut bien le dire, un certain nombre d'officines bien spécialisées, bien armées et de leur point de vue d'ailleurs très efficaces, qui n'hésitent pas à intenter des procès, des ceci, des cela, qui sont d'ailleurs en général subventionnés par fonds publics, car ils récupèrent des associations, ils alimentent la machine judiciaire, qui très souvent d'ailleurs, ou au moins assez souvent, leur donne raison compte tenu des textes, compte tenu de tout ça, et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on en a par-dessus la tête. On en a par-dessus la tête de ce système, et que la France, qui était un pays de liberté, et quand on voit ce que on s'échangeait, ce que les hommes politiques s'échangeaient dans l'entre-deux-guerres à travers les journaux, il n'y en a pas un aujourd'hui qui résisterait à une flûte de procès. Les discours étaient beaucoup plus violents, beaucoup plus durs. Alors peut-être que c'était exagéré dans un certain sens, mais on peut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de contraintes sur la liberté d'expression. Et si il y a eu cette réaction sur l'affaire Zemmour, je suis persuadé que ça dépasse largement le cadre d'Éric Zemmour, qu'à travers Éric Zemmour, il y avait une symbolique très précise. C'est un des rares journalistes qui ne tient pas le discours conventionnel, qui n'a pas la langue de bois, qui parle finalement librement. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais enfin, pour une fois qu'il y a un journaliste qui parle librement, il faut qu'on le soutienne, et qu'on soutienne systématiquement les journalistes et les gens d'ailleurs qui veulent tout simplement s'exprimer. C'est pas pour ça qu'ils sont racistes, xénophobes, et enfin bref, tous les adjectifs dont on veut les affiner. Il est nécessaire que la France, on dit, le premier terme que nous avons, c'est liberté, égalité, fraternité. On se demande parfois ce que la liberté est devenue et s'il en reste simplement quelque chose. Alors voilà ce que je voulais vous dire tout simplement, en vous disant que la parole est à vous. Hein, nous sommes dans le cadre d'un café souverainiste. On viendra tout à l'heure pour prendre vos consommations. Donc on échange librement dans le respect des propos de chacun. C'est un échange qui, je crois, est utile, car il s'est passé quelque chose avec l'affaire Zemmour.